Hey tout le monde, c'est Slowy. Aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau Steam Culture. Aujourd'hui on est le 4 février 2014. Donc c'est mon tout premier Steam Culture. Donc bah c'est parti. Alors je vais juste vous dire un peu ce que c'est que le Steam Culture pour commencer. Alors bah ça sera quasiment toutes les semaines, il y aura une vidéo sur Steam pour parler des actualités qu'il y a en sortie sur Steam, ou alors tout ce qu'il y a sur Steam de bon à avoir gratuitement ou en payant. Donc on va tout de suite commencer et comme ça vous verrez un peu le style de vidéo que ce sera. Donc on va commencer par tout ce qu'il y a ici. Bon enfin voilà, c'est pas non plus énorme. Alors le petit jeu qui m'a vraiment plu de cette semaine, qui est d'ailleurs sorti je crois la semaine dernière ou cette semaine, je sais plus. Donc c'est Plantera. Tout simplement c'est un jeu que je vous recommande énormément. C'est un jeu vraiment pas cher, de farm, de gros no life, et c'est vraiment sympa. Donc petite dédie à GGTech et Yuppie qui ont ce jeu, et du coup bah, ça me fait plaisir de leur faire un petit une petite dédicace du coup à eux. Donc voilà. Alors juste avant de préciser tous les Steam Culture, juste avant de commencer tous les Steam Culture, je tiens à préciser que il n'y a aucune pub pour aucun jeu que je vais faire dans ces vidéos là, ni pour Steam, ni pour tous les jeux que je vais présenter. J'en ai rien à foutre, pardon, mais voilà quoi, parce que je sais qu'après il y en a qui vont dire ouais mais enfin c'est de la pub, tu dis c'est vraiment très bien, je suis sûr que derrière tu gagnes un truc. Absolument pas du tout. D'ailleurs c'est moi qui vais peut-être acheter ce jeu parce que franchement il m'a l'air vraiment énorme. Donc c'est parti. Alors on va commencer donc tout simplement par Plantera. Alors un petit jeu de farm indépendant qui n'est qu'en solo, mais c'est normal parce que c'est un jeu de farm. Un petit peu c'est un petit peu à la Farmville, enfin non, mais c'est une ferme avec franchement un style graphique assez particulier et vraiment super sympa. Alors je vous ferai une petite vidéo présentation dans quelques temps je pense. Donc on va continuer avec XCOM 2 qui est à préacheter. Je crois que c'est le multi qui est à préacheter. Je crois, si je dis pas de bêtises. Mais c'est vraiment un gros jeu. Alors je ne connais absolument rien à ce jeu, mais je sais en tout cas qu'il est vraiment énorme et que pour les gros fans de XCOM, vous pouvez tout simplement le précommander maintenant. Alors ensuite, en nouveauté sur Steam qui m'a vraiment marqué, donc je vais pas parler des jeux qui ne m'ont pas marqué, par exemple, je sais pas, Homeworld, je connais même pas, je vais pas du tout vous en parler. Le jeu qui m'a franchement marqué, mais par contre son prix m'a vraiment fait mal, c'est The Witness. The Witness, c'est un jeu de puzzle réflexion. Ultra beau graphiquement, le style graphique est vraiment génial. C'est énorme, c'est un jeu de puzzle comme on les aime. Alors le seul gros problème c'est qu'il est à 36,99€ sur Steam. Bon après quand même il est vraiment de très bonne qualité, mais je ne pense pas l'acheter tant qu'il n'y aura pas une grosse somme, et je vous conseille de ne pas l'acheter tant qu'il n'y aura pas une grosse solde, parce que même s'il est vraiment très bien et que je vous le conseille, 36€, ça revient quand même cher. Après, qu'est-ce qu'on peut parler, de quoi on peut parler d'autre? La mise à jour de Darkest Donjon. Alors ce jeu je n'y ai pas du tout beaucoup joué, mais je compte m'y mettre dans très peu de temps. Dédicace à mes amis parce que hein, voilà, on parle bien évidemment des heures de jeu et vous savez de quoi je veux parler. Donc c'est un jeu de RPG tactique. Il n'y a pas de vue. Enfin, c'est comme ça, comme vous pouvez le voir. Il est vraiment super sympa. Seul bémol pour les mecs qui sont vraiment rageants, vous voyez le tag difficile, je peux vous assurer qu'il ne plaisante pas. C'est vraiment ultra compliqué. C'est pas de la nulliote. Franchement, c'est énorme. Donc voilà. Qu'est-ce qui est sorti et qui fait encore beaucoup de fureur en ce moment? C'est tout simplement, là il y est pas, mais là il y est, Squarp Mécanique. Alors ce jeu il a explosé les compteurs de vente. C'est vrai qu'il est vraiment très bien. Et regardez, donc il est quand même arrivé à la 3ème position, alors que Ark est sorti il y a quand même
plusieurs mois et qui est vraiment énorme. Ark Survival Evolve, c'est vraiment un gros jeu bien, voilà quoi. Vous pouvez le voir dans les meilleures ventes des accès anticipés. Petit bémol de Scrap Mécanique, bah, c'est ça, qu'il est en accès anticipé, mais quand même, ce jeu est une grosse tuerie. Moi je l'ai pas. D'ailleurs, je me l'achèterai pas, parce que c'est pas vraiment mon style, mais j'ai regardé des vidéos de The Fantasy 974, de Atomium, je crois qu'il en a fait une dessus, et franchement, c'est de la grosse bombe pour les fans de développement, tout simplement. C'est un peu une crate box infinie, c'est une sandbox énorme, voilà. Et un jeu qui m'a vraiment marqué, et que d'ailleurs j'ai acheté, et que je compte bien farmer, en revenant sur la farm, hein, Plantera, tout ça. Slime Rancher, le meilleur jeu de farm kawaii pour moi, qui est sorti dans le mois ou dans l'année 2016, bon, même si elle vient à peine de commencer. Franchement, ce jeu est juste une perle pour moi. Après, je sais que j'ai des amis qui n'aiment pas, mais moi j'adore personnellement. Il est extrêmement positif sur Steam, ça fait vraiment plaisir parce que bah il y a beaucoup d'avis négatifs quand même sur Steam, même si bon voilà. Mais franchement j'adore ce jeu. Oui, je vais le recommander la prochaine fois. Il est vraiment énorme. Le style graphique est vraiment épatant parce que pour un jeu qui prend 1 giga, faire des graphismes aussi beaux, là encore il est pas en ultra je crois, mais franchement il est vraiment énorme et je vous le recommande. D'ailleurs le prochain gameplay qu'il y aura sur ma chaîne, bah, ce sera sur Slime Rancher. Donc oui, Borderlands de pré-séquel a fini de télécharger. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là avec quelque chose qui m'a pas plu, qui est sorti sur Steam. Tout simplement c'est Cobalt. Enfin, c'est pas que ça m'a pas plu, c'est juste que je m'y attendais vraiment pas du tout. C'est un jeu fait par Mojang, donc les développeurs de Minecraft. J'ai pas compris pourquoi ils avaient sorti ce jeu, mais en tout cas je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce jeu. C'est vrai qu'il est vraiment très bien, mais pour moi c'est vraiment pas mon style, et qu'il arrive directement sur Steam sans prévenir, moi j'ai trouvé que c'était sympa, mais que c'était bizarre quand même. En plus il est en bêta, donc bon voilà. Donc mais franchement voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Encore un petit dernier point, American Truck Simulator, je crois que c'est j'ai un ami qui dit que c'est le meilleur jeu de simulation de truck. Donc voilà, c'est pour les fans, pour les passionnés de Truck Simulator, c'est vraiment sympa, mais donc voilà, moi c'est pas mon style, mais je vous le recommande quand même. On sait jamais, hein, si vous aimez, bah voilà. Donc la prochaine vidéo qui sortira, ce sera dans quelques jours. Ce sera un gameplay de Slime Rancher pour vous montrer un peu les bases et le jeu graphiquement sympa et tout. Ensuite, je pense, voilà, tout simplement, joue à Plantera. Je pense que si je me l'achète, je vous le montrerai directement. Et après, je vous montrerai ce qu'il y a dans ma liste de souhaits et les avis positifs et négatifs de ce qu'il y a dans ma liste de souhaits. Donc sur ce, je vous souhaite d'avoir passé une bonne vidéo. Et n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager pour me dire si le concept vous plaît. Et donc moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Steam Culture et à dans quelques jours pour un nouveau gameplay. Et c'était Slowy, à plus.